Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de l'un des prophètes les plus fascinants de l'Ancien Testament, Zacharie, le prophète qui a joué un rôle crucial dans la reconstruction du Temple de Jérusalem. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons une curiosité surprenante sur Zacharie que vous ne voudrez pas manquer. Zacharie a vécu à une époque de grande turbulence et d'espoir pour le peuple d'Israël. La captivité babylonienne était terminée et de nombreux Juifs revenaient à Jérusalem après des décennies d'exil. Cependant, malgré la joie de retourner chez eux, le peuple faisait face à une dure réalité. La ville était en ruine et le temple de Salomon, le centre spirituel d'Israël, avait été détruit. C'était une période d'incertitude. Le roi perse Cyrus avait autorisé le retour des Juifs, mais il restait encore de nombreux obstacles politiques et économiques. Le temple devait être reconstruit, mais le peuple était découragé, apeuré et incertain quant à l'avenir. C'est dans ce contexte que Dieu a suscité deux prophètes pour encourager le peuple, Haggée et Zacharie. Zacharie était un homme profondément spirituel, et son appel prophétique n'était pas seulement de prédire l'avenir, mais d'inspirer le peuple à reprendre sa mission de restaurer le temple. Il était fils de Barachi, et son nom signifie « Dieu se souvient ». Ce nom n'était pas un hasard, car à travers ses visions, Zacharie rappelait les promesses divines de restauration et de gloire pour Jérusalem. Le prophète avait une vision très claire. Dieu n'avait pas abandonné son peuple, et la reconstruction du temple n'était pas seulement une question physique, mais aussi une restauration spirituelle pour toute la nation. Zacharie fut utilisé par Dieu pour montrer au peuple que le temple était essentiel pour la communion avec le Seigneur et que cette œuvre devait être achevée, malgré les difficultés. Avec le retour à Jérusalem, l'euphorie initiale des exilés laissa rapidement place à une réalité amère. Les ruines de la ville et le manque de ressources décourageaient beaucoup de gens. Le peuple commença à douter de la priorité qu'il fallait accorder à la reconstruction du temple. Après tout, ils devaient aussi reconstruire leur propre maison et leur vie. Zacharie, observant cette situation, se trouva face à son premier grand défi en tant que prophète, convaincre le peuple qu'il était crucial de mettre Dieu en premier, même au milieu des difficultés. Mais ce n'était pas facile. La majorité était préoccupée par ses besoins immédiats, et il y avait en plus la crainte constante des ennemis extérieurs, comme les Samaritains, qui s'opposaient à la reconstruction. À cette époque, la tentation d'abandonner le projet du temple pour se concentrer sur des questions plus urgentes était forte. Le peuple commença à dire que ce n'était pas encore le moment de reconstruire la maison du Seigneur. La peur des représailles et la pression sociale étaient grandes. Zacharie, cependant, savait que c'était un piège spirituel. Si le peuple plaçait Dieu au second plan, les problèmes ne feraient qu'empirer. Il commença à prêcher avec ferveur sur l'importance de suivre la volonté de Dieu, incitant la nation à faire confiance au Seigneur et à ne pas s'écarter de la mission sacrée de restaurer le temple. À ce moment-là, Zacharie fut confronté à une question cruciale. Comment convaincre le peuple de reprendre les travaux? Il savait que des paroles seules ne suffiraient pas. Le peuple avait besoin d'une vision claire de la volonté de Dieu, quelque chose qui les touche profondément. C'est alors que Zacharie eut une série de visions extraordinaires, accordées par Dieu, qu'il partagea avec le peuple. L'une de ces visions montrait un homme avec une corde à mesurer, symbolisant la restauration de Jérusalem et les soins divins pour la ville. Dans cette vision, Dieu promettait que Jérusalem serait une ville sans murailles, pleine de vie et de prospérité, car le Seigneur serait une muraille de feu autour d'elle. Ces visions de Zacharie servaient à rappeler au peuple que, même si les circonstances semblaient difficiles, Dieu contrôlait la situation. Il n'avait pas abandonné son peuple, et s'il mettait le temple en priorité, le Seigneur s'occuperait de tous les autres besoins. Cependant, beaucoup restaient hésitants, et Zacharie avait besoin de plus que des visions pour surmonter ce défi. Malgré les avertissements et les visions de Zacharie, beaucoup parmi le peuple hésitaient encore à se consacrer à la reconstruction du temple. La peur des attaques des peuples voisins, combinée au manque de ressources et à la désorganisation interne, entraîna une stagnation dans l'avancement des travaux. Peu à peu, la motivation initiale s'estompa, et beaucoup commencèrent à privilégier leur propre maison et affaires. Cela provoqua une crise spirituelle profonde. Zacharie observait avec douleur dans son cœur, tandis que la foi du peuple semblait faiblir face aux difficultés. Il voyait que le manque d'engagement envers la reconstruction du temple reflétait un manque de confiance en Dieu. Les bénédictions qui avaient été promises étaient retardées, et le peuple ne comprenait pas que ce retard était une conséquence directe de leur manque d'obéissance. Les choix faits par le peuple eurent de graves conséquences. Les récoltes ne prospéraient pas, les maisons n'apportaient pas le confort attendu, et la terre semblait refuser de produire les fruits souhaités. Dans ses sermons, Zacharie déclarait que cela était une manifestation du mécontentement de Dieu. En négligeant la reconstruction du temple, le peuple s'éloignait des bénédictions que le Seigneur avait préparées pour eux.
La prophétie de Zacharie commença à résonner dans tout Jérusalem. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous vous habillez, mais personne ne se réchauffe. Ces paroles frappaient le cœur du peuple comme une dure vérité. Ils traversaient une sécheresse spirituelle et physique, et ne réalisaient pas que leurs actions étaient à l'origine de cet éloignement des bénédictions divines. À ce stade, les dirigeants, y compris Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le grand prêtre, commencèrent également à ressentir la pression. La responsabilité de l'avancement des travaux reposait sur eux, mais même ces hommes choisis par Dieu commencèrent à douter de leur capacité à diriger le peuple. Le poids de la tâche, la peur des attaques et l'opposition politique constante engendraient des doutes dans leur cœur. C'est alors qu'un moment de chute survint. Zacharie, toujours attentif au message de Dieu, reçut une vision qui révéla la profondeur de cet éloignement. Il vit le grand prêtre Josué devant Dieu, vêtu de vêtements sales, symbolisant l'impureté spirituelle du peuple. Satan se tenait à côté, accusant Josué et tout le peuple d'Israël, montrant ainsi l'échec collectif à suivre pleinement l'appel de Dieu. Ce fut un moment de grande tristesse et de honte. Les vêtements sales de Josué symbolisaient le péché de la nation, la négligence et la désobéissance à suivre les plans de Dieu. Le manque de concentration sur la reconstruction du temple révélait quelque chose de plus profond. Le peuple était spirituellement faible et impur, et cela les empêchait de bénéficier pleinement des promesses de Dieu. Zacharie, profondément ému par les visions que Dieu lui avait montrées, savait qu'il était temps de confronter le peuple avec la vérité. Ils étaient plongés dans leurs propres préoccupations, négligeant ce qui était le plus important, la reconstruction du temple, la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais comment toucher le cœur d'une nation qui semblait si découragée et aveugle aux conséquences de ses actions? C'est à ce moment que le prophète partagea une vision encore plus marquante. Dans cette vision, le grand prêtre Josué, qui portait auparavant des vêtements sales, fut confronté à Dieu. Zacharie décrivit cette rencontre avec des détails saisissants. Satan se tenait là, à côté de Josué, l'accusant d'impureté et de faute, représentant non seulement le péché du prêtre, mais aussi celui de tout le peuple. L'accusation de Satan était claire. Le peuple était spirituellement souillé et éloigné de Dieu. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de condamner Josué et le peuple, Dieu, avec miséricorde, ordonna que les vêtements sales de Josué soient retirés et remplacés par des habits neufs et purs. Le Seigneur dit, « J'ai ôté de toi ton péché, et je te revêtirai d'habits somptueux. » C'était une image puissante de pardon et de renouveau. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Au contraire, il était prêt à les pardonner et à les restaurer, à condition qu'ils se repentent et reviennent sur le bon chemin. Cette vision fut un tournant décisif. Zacharie utilisa ce moment pour appeler le peuple à la repentance. Il leur montra que, malgré leur négligence envers le temple et leur éloignement de Dieu, le Seigneur était encore disposé à les pardonner et à leur offrir une nouvelle chance. Le pardon de Dieu était à la portée de tous, mais ils devaient reconnaître leurs erreurs et se tourner vers lui avec sincérité. Le message fut puissant. Les paroles de Zacharie résonnèrent dans les cœurs des dirigeants et du peuple. Le grand prêtre Josué et le gouverneur Zorobabel, profondément touchés par la vision et la parole de Dieu, se réunirent avec le peuple pour diriger un mouvement de repentance et de renouveau. Il y eut un grand cri vers Dieu pour sa miséricorde, et le peuple commença à se mobiliser à nouveau autour de la mission de reconstruire le temple. Zacharie continua d'encourager le peuple, leur rappelant que Dieu était avec eux. Il partagea une autre vision de grands chandeliers d'or, symbolisant la présence de l'Esprit de Dieu, qui donnerait au peuple la force nécessaire pour accomplir l'œuvre. « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, disait le Seigneur. » Cette promesse de capacité divine apporta un nouvel espoir au peuple. La repentance commença à transformer la communauté. Ils réalisèrent que l'œuvre du temple n'était pas seulement une tâche physique, mais un symbole de leur renouveau spirituel. Le temple représentait la communion avec Dieu, et le reconstruire était un acte d'obéissance et de foi qui apporterait les bénédictions promises. Malgré la repentance et le désir renouvelé de reconstruire le temple, les choix passés du peuple n'étaient pas sans conséquences. Le jugement de Dieu, bien que tempéré par sa miséricorde, pesait toujours sur eux. Zacharie fit comprendre que, bien que Dieu soit prêt à pardonner, les cicatrices de l'éloignement spirituel ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Les actions et omissions passées continueraient à avoir un impact. Le retard dans la reconstruction du temple avait affaibli l'unité du peuple. Les ennemis entourant Jérusalem considéraient cette hésitation comme un signe de faiblesse, et cela alimentait l'opposition politique et militaire à l'œuvre. Les Samaritains, en particulier, continuaient à être une menace constante, tentant d'empêcher la construction et de décourager les travailleurs. Mais plus encore, il y avait des conséquences spirituelles durables.
Le peuple ressentait la douleur d'une récolte infructueuse et d'une terre qui ne répondait pas à leurs efforts. Les privations qu'ils subissaient étaient un rappel constant que placer ses propres intérêts avant ceux de Dieu avait un coût élevé. Chaque décision de négliger le temple semblait semer des graines de difficultés et de tribulations. Cependant, Zacharie y vit aussi une occasion d'apprentissage profond. Il enseigna que les conséquences des erreurs servaient de discipline divine. Dieu ne punissait pas seulement le peuple, il les façonnait pour qu'ils deviennent plus forts et plus dépendants de lui. La sécheresse, la famine et les conflits étaient des rappels que sans la bénédiction de Dieu, l'effort humain seul était insuffisant. C'est durant cette période de difficulté qu'une nouvelle génération de leaders émergea, inspirée par les paroles de Zacharie et par la direction de Zorobabel et de Josué. Ils comprenaient que les difficultés présentes étaient les fruits du passé, mais cela ne les empêchait pas d'aller de l'avant. Les conséquences étaient dures, mais une conviction grandissait. En suivant les voies de Dieu, les bénédictions viendraient en temps voulu. Zacharie rappelait également au peuple que le jugement n'était pas la fin de l'histoire. Il y avait l'espoir d'une restauration, et le temple, une fois reconstruit, serait un signe du pardon et du renouveau de Dieu. Il prophétisa que Jérusalem serait à nouveau habitée en toute sécurité, et que le Seigneur habiterait au milieu de son peuple. Les paroles de Zacharie servaient de rappel que, bien que le jugement de Dieu soit juste, il n'abandonnait jamais son peuple. Même au milieu des difficultés, Dieu était présent, et les conséquences qu'il affrontait n'étaient pas des signes d'abandon, mais faisaient partie d'un processus de transformation. Malgré les dures conséquences que le peuple d'Israël affrontait, Zacharie continuait de prêcher que la miséricorde de Dieu prévaudrait. Il savait que le Seigneur, dans sa bonté infinie, ne se contentait pas de juger, mais apportait également la rédemption et la guérison. Et c'était le grand réconfort que le prophète annonçait. La restauration était en chemin, et la miséricorde de Dieu serait évidente pour tous. Le temple, qui était devenu le centre de cette longue période de haut et de bas, commençait enfin à prendre forme. Les pierres étaient dressées, les colonnes renforcées, et les travaux qui semblaient impossibles au début avançaient maintenant avec une détermination renouvelée. Chaque pierre posée était un témoignage de la foi restaurée du peuple, et Zacharie voyait en cela l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu, à travers Zacharie, réaffirma au peuple qu'il ne les avait pas abandonnés. La présence du Seigneur serait restaurée au milieu d'eux, et le temple ne serait pas seulement un bâtiment de pierre, mais un symbole du renouveau spirituel de la nation. Zacharie prophétisa un avenir glorieux pour Jérusalem, disant qu'elle serait une ville sans murailles, prospère et habitée à nouveau en toute sécurité, car Dieu lui-même serait une muraille de feu autour d'elle, et sa gloire résiderait en son sein. Cette vision de la rédemption apporta un nouvel élan au peuple. Il n'était plus focalisé sur les difficultés, mais sur les promesses de Dieu. Le message de Zacharie était clair. Bien qu'il ait traversé des temps difficiles, Dieu utilisait cette saison pour les purifier et les préparer à une nouvelle ère de bénédiction. Zacharie reçut également une vision puissante sur le roi à venir, un Messie qui apporterait paix et justice. Il annonça « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. » Cette prophétie pointait vers l'avenir, vers un roi qui ne serait pas seulement un libérateur physique, mais le sauveur spirituel du peuple. Le temple, symbole de la présence de Dieu, était presque achevé, mais le véritable cœur du message de Zacharie était que la rédemption complète viendrait avec le Messie promis. Le peuple, désormais conscient que leurs difficultés passées n'étaient pas la fin, commença à entrevoir un avenir brillant, non seulement pour eux, mais aussi pour les générations à venir. La miséricorde de Dieu était visible à chaque étape de cette histoire. Même lorsque tout semblait perdu, Dieu se montrait fidèle à ses promesses. Zacharie était devenu un prophète de l'espoir, pointant vers un avenir où la communion avec Dieu serait pleine et où la miséricorde de Dieu triompherait du jugement. L'héritage de Zacharie va bien au-delà des pierres élevées dans le temple. Il a laissé au peuple d'Israël et à toutes les générations suivantes un message éternel sur la repentance, la restauration et l'espoir. Le temple a été reconstruit, mais ce que Zacharie voulait vraiment que le peuple comprenne, c'était l'importance de placer Dieu au centre de leur vie. Zacharie enseigna que, même au milieu des pires crises et de l'éloignement spirituel, le chemin de retour vers Dieu est toujours ouvert. L'histoire d'un peuple qui a hésité, qui a eu peur et qui a failli abandonner est une histoire profondément humaine. Mais la fidélité de Dieu, révélée à travers les visions et prophéties de Zacharie, témoigne de la grâce divine toujours prête à accueillir ceux qui se repentent. Le plus grand héritage de Zacharie est peut-être la manière dont il a pointé vers le Messie, le roi humble qui apporterait paix, justice et rédemption. Les prophéties de Zacharie sur le futur Messie se sont accomplies des siècles plus tard, lorsque Jésus est entré à Jérusalem monté sur un âne, accomplissant ainsi la vision que le prophète avait eue.
Ce lien entre le passé et le futur rédempteur est l'un des plus grands cadeaux que Zacharie a laissés. Ces messages continuent de résonner dans la vie spirituelle de ceux qui cherchent Dieu. Ils nous rappellent que, même en temps de jugement et de difficultés, il y a de l'espoir dans la miséricorde de Dieu. Ils nous enseignent que la repentance sincère est toujours suivie de la rédemption divine et que Dieu n'abandonne jamais son peuple. L'histoire de Zacharie apporte également une profonde leçon sur le leadership spirituel. Il fut un leader qui inspira le peuple en temps de crise, les appelant à regarder au-delà des circonstances immédiates et à faire confiance à Dieu. Il comprenait que le temple physique n'était qu'une ombre de ce que Dieu désirait réellement, une relation profonde avec son peuple où il serait adoré de tout cœur et de toute âme. Zacharie est un exemple de persévérance dans la foi, d'engagement envers la mission divine et d'espérance au milieu des adversités. Son ministère nous enseigne que, quelles que soient les difficultés, l'œuvre de Dieu prévaudra toujours, et qu'il utilisera même les moments de faiblesse pour manifester sa gloire. Et voici la curiosité que nous vous avions promise au début de la vidéo. Saviez-vous que Zacharie est l'un des prophètes les plus cités dans le Nouveau Testament? Ses paroles sur le Messie résonnent à travers les évangiles et nous connectent directement au plan de rédemption de Dieu à travers Jésus-Christ. Un prophète qui a vécu des siècles auparavant, mais dont le message reste vivant et pertinent encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes de la Bible.